Donc le lendemain, au petit matin, le premier qui est réveillé, pas par le chant du coq, c'est Klengdorf, c'est par les bruits de l'automate qui se détache du mur et qui va lever le levier pour éteindre la lumière de la tour, qui ensuite retourne se placer dans le mur, enfin, dans l'emplacement qui est prévu pour lui dans le mur, et ensuite il devient immobile comme une statue. Mais il a fait assez de cliquetis et de bruit mécanique pour te réveiller, Klingdorf. D'ailleurs, t'as cru un instant que tu étais en danger, mais voilà, t'as juste vu l'automate éteindre la lumière. C'est absolument génial comme réveil matin. Donc, tu as dormi sur le lit de camp et tu as pu utiliser le cache-yeux qu'il y avait, que Elias avait laissé sur le lit de camp, ce qui t'a permis de dormir sans être dérangé par la lumière, par la source lumineuse du haut de la tour. Ah oui, c'est vrai que j'ai dormi à côté de la lampe. Par contre, avec Ouais. les vibrations de la lampe, je dois avoir le mot de crâne au réveil. Un petit peu. Je vais quand même Aliona, aller ouais. inspecter que le prisonnier n'a pas bougé. Ok, bah, le prisonnier est toujours ligoté, et il essaye de se détacher, mais bon, bah, tu vois qu'il a des cernes sous les yeux et il a essayé toute la nuit de se détacher, il n'a pas réussi. Aliona, tu as très bien dormi. Oui, Tu regagnes un point de vie. je sais même plus à combien je suis. Tu as dormi dans un lit confortable, tu étais à 6, tu remontes à 7 points de vie. Encore un point de vie à gagner et tu n'auras plus ton malus de dextérité. Et Vauban, tu te réveilles au petit matin avec une douleur au pied, mais en observant, tu enlèves le bandage et en observant la blessure, tu vois que ça c'est resté propre. De ce que tu vois de ta blessure au pied, c'est plutôt rassurant. Parfait. Ben, on va essayer de retourner au phare pour bosser un peu. Si tout est calme en tout cas. Donc, bah ouais, vous sortez de vos maisonnées en même temps que les villageois, et le village, dès l'aube, reprend son activité. Alors, il y a quand même une cérémonie pour l'enterrement d'Ivan. Donc, toi, Vauban, discrètement, tu vas vers la tour, et il y a Éloi qui t'intercepte à mi-chemin, avant que tu atteignes le sentier de la tour, et qui te dit que ça serait quand même de bonne loi que tu sois présent pour la cérémonie quand même d'enterrement. Montrer ton respect quand même à Ivan. Ouais, je suis navré pour ce qui s'est passé, Éloi. Ouais, mais il faut le prouver par des actes, hein. Les paroles, hein, c'est une chose. Hein. Ah, je vais pas vous cacher, messire, que vous avez le mauvais œil là. Hein. Enfin, les villageois n'ont pas trop compris. L'arme que vous avez utilisée semble être maudite. Hein. Mais bon, ne vous inquiétez pas, je les ai calmés pour pas qu'ils ne pensent à vouloir la détruire. C'est une arme en bois, votre arbalète. Hein. C'est assez fragile, ça, non? C'est un secret maison. Mais ceux qui y touchent sont les mains qui finissent tranchées. Ah oui. Elle reconnaît ma main seulement. D'accord. D'accord. Ce serait bête d'essayer d'y toucher. Oui, bien sûr. Gardez vos mains maudites avec votre arme. Eh non, c'était une simple erreur. L'attribut, ça passe à la malédiction. Oh, une erreur. Délivrer votre village. Moi, j'ai cru entendre un petit ricanement de plaisir quand vous avez tué Ivan, non? Oh, je crois que vous projetez des choses que vous avez en vous sur les autres. Oh, je ne suis pas sûr. Hein. J'étais en arrière et j'ai bien vu quand même que vous visiez Ivan. Hein. Mais vous inquiétez pas, je ne dirai rien.
Votre secret sera bien gardé, messire. Pour quelques petites pièces. Oh, Vous avez de j'ai eu l'argent, peur non? d'une Vous malédiction. avez donné beaucoup Vous en d'argent inventez déjà d'autres. à la femme d'Ivan, hein? Ouais, j'en ai. Il serait sage quand même que je Vous tienne ma savez, nous, langue. on travaille. Vous auriez votre utilité parmi nous, je pense. Alors, si vous rejoignez la compagnie, je vous garantis, moi, de faire fructifier vos ambitions, là. Hmm. Ah, contre quelques pièces. Donc, si vous m'aidez à recruter un petit peu dans ce Ouais. village, on reparlera de votre idée d'être dédommagé. Ah, je pourrais, mais il me faudrait une motivation. Ah, mais je pense que ce que vous avez vu suffit, non? Oh non, au contraire, hein, ça va faire fuir les villageois, hein, ce que j'ai vu. Ah, mais je m'assurerai que ça fera fuir que vous. Et puis il y a... C'est nécessaire. Ah, mais donc vous ne voulez pas me recruter alors? Ah si, mais Bah, si vous voulez me faire fuir. il faudrait que vous soyez... Vous devez être intelligent, non? Mais oui, Vous voyez je bien qu'on a n'arrive pas lancé... trop à On comprendre vous a votre débarrassé logique. On vous a débarrassé d'Elias, Éloi. Vous Oui. m'en devez déjà une, normalement. Mais je vous Ah le bah. facture pas. Donc, soyez quand même généreux, non, Hmm. dans vos requêtes. Vous Ce savez, serait bien. hein, le sorcier ou pas le sorcier, ça ne m'empêchait pas de faire mes négociations et mon commerce. Non, mais pensez à mon idée. Non, vous n'avez pas quelques pièces pour moi? Non, comme ça, non. Dommage. Faut que vous me soyez utile. Faut que vous le méritiez. Là, je vois qu'un opportuniste. Comme je vous l'ai dit, hein, j'ai du mal à être motivé, hein, surtout par quelqu'un qui a les mains maudites et le pied abîmé. Je vois ça. Bon, ah, mais je vois qu'Aliona s'est levée, hein, je vais aller de ce pas la rejoindre. Il te laisse tranquille, Vauban. Donc tu ne te présentes pas à la cérémonie d'enterrement, hein, Vauban, c'est ça? Tu ignores un peu c'est ce qui se immédiat, passe. c'est immédiatement. Bah, ils vont faire ça dans la matinée. Ah, Ça je va croyais que prendre toute c'était la plus. matinée. Ok, bon. Bah, allons-y, ouais. Allons-y. Ah, Je pensais que donc tu c'était te le présentes à eux. lendemain ou quelque chose comme ça. Oui, ouais. Ok, bon, bah, t'as des regards noirs, hein. Les gens n'ont pas l'air d'apprécier ta présence, hein. La femme d'Ivan, cependant, les calme et leur dit que tu as été très généreux et que voilà, tu ne mérites pas quand même d'être repoussé par le reste du village. Bon, bah, Vauban, t'es occupé toute la matinée avec la cérémonie d'enterrement. Avec même au moins une bonne vingtaine de personnes du village qui suivent la cérémonie, qui est faite d'ailleurs par Clémence, parce qu'ils ont pas trop de prêtres ou de religieux officiels, donc c'est la guérisseuse du village qui s'occupe de l'enterrement. Bah, Aliona, quand tu sors, il y a Léonie, hein, qui vient te demander si tu as pris ta décision. Tu as eu toute la nuit pour y réfléchir. Qu'est-ce que tu veux faire du bâton tonnerre? Donc, tout simplement, elle va dire pour l'instant, elle reste et elle garde le bâton tonnerre. D'accord. C'est Élise qui avait soigné Vauban, C'est c'est Clémence. ça? Élise, elle Clémence. s'occupe de la taverne. Ah ouais. Elle va voir Clémence. Ouais. Elle demande si Clémence peut, Alors, peut quand même regarder un petit peu peut quand même regarder un peu sa tête. Elle s'était pris un coup la veille. alors là, Clémence, elle est occupée avec l'enterrement d'Ivan. Après. Ouais, dans l'après-midi, ouais. Après, elle lui demandera. D'accord.
Bon, ben, Il est où l'asticot, il est où? il est un peu sur la place du marché, il déambule, il sait pas trop quoi faire. Si tu as Elle va lui besoin de demander lui, il est prêt. elle va lui demander est-ce qu'il a pu voir s'il y avait des personnes qui semblaient intéressées à rejoindre les mercenaires ou Ah, il c'est en pas sait encore. rien et il a pas trop demandé. Ouais. Ou est-ce qu'il a vu des personnes sans activité qui pourraient être intéressées à voyager? Ben, Oui, personne. il peut jeter un œil dans la journée pour voir un peu s'il y a des recrues potentielles, mais il pourra pas les recruter lui-même, il est trop jeune. Il va pas être. Non, il ne lui demande pas de recruter, juste de voir s'il a Ouais, remarqué des personnes qui pourraient être potentiellement d'accord, rejoindre les mercenaires plus tard. ça marche. Bah, l'Astico va aller observer et discuter un peu avec les villageois qui ne sont pas à l'enterrement. Que voulez-vous faire? Pendant que les gens ils sont à la cérémonie, je vais pas pouvoir aller me faire soigner. Je regarderai bien comment fonctionne mon espèce de fusil harpon, là. Ah, alors le fusil. Alors c'est un harpon avec un système technologique intégré. C'est un test de mécanique pour comprendre l'utilisation. Mécanique, il est où celui-là? Ah, c'est une connaissance. Ouais, c'est une connaissance. Ouais, il faudra que je vois si Vauban ou quelqu'un de la compagnie s'en sort mieux que moi en mécanique. Ah, bah, tu peux quand Je l'ai même. pas. T'as pas? Ok. Donc, Il se tente à 30. Ça se tente à 30. Au pire, je fais 99 et je le ah non, casse. non, il faut au moins 1% dans la connaissance pour avoir un score. D'accord. Sinon, bah, t'as pas étudié Oui, la sinon je pourrais mécanique. avoir navigation aérienne alors que je l'ai pas. Oui, je comprends. Alors non, parce que ça, c'est des connaissances qui n'ont pas une case noire. Tout ce qui est case noire qui s'étudie. Ah, d'accord. Navigation, ça, par exemple, tu pars à 5% plus ton bonus de connaissances. Ok, ok. Bah, dans ce cas-là, je vais commencer à bricoler la batterie. Ouais, donc tu remontes, tu laisses le vaurien attaché au rez-de-chaussée Ouais. et tu retournes dans le laboratoire tout en haut de la tour. Ok. Bah, ça va être avec électricité pour continuer à, à fabriquer la batterie. Alors, tu as les outils puisqu'il te faut des outils de précision, parce que la batterie est Oui. vraiment miniaturisée. Elle fait la taille d'une brique, hein, la batterie, donc ce qui est extrêmement petit. Hein. Normalement, les batteries font la taille d'un carrosse. Quoi. Là, c'est vraiment. C'est pas une batterie qui a été fabriquée par Elias en l'étudiant un peu. Tu vois que c'est une batterie qui était là avant et lui, il essayait de la refaire fonctionner. C'est donc un test de d'abord connaissance du monde ancien et ensuite électricité à -20. Ok. Donc, connaissance du monde ancien sur 70. Ok. 30. 30. C'est bon, tu comprends les différents composants, tu sais où bidouiller pour connecter les fils et faire fonctionner la batterie. Ça se fera pas en un jour, mais tu peux continuer à faire avancer la fabrication la réparation de la micro-batterie. Il faut un test d'électricité à -20. Ok. Donc, je suis à 61, donc il faut faire moins de 41. Ouais. 80. 85. Bon, pour l'instant, tu étudies, mais tu n'oses pas trop jouer avec les branchements. C'est vraiment
minuscule. La longue vue pourrait peut-être servir à grossir d'ailleurs les composants pour mieux voir les bouts des micro-pinces là que tu utilises. Ah oui, puis si personne l'avait embarqué, autant que je m'en serve. Je sais pas si tu avais aussi récupéré une aiguille creuse. Oui, il avait récupéré une, et moi aussi. Ouais, Euh, utiliser une aiguille creuse aussi peut servir à, à manipuler les branchements de la microbatterie. Oui, puis non, j'en avais pas récupéré durant la dernière partie. Bon, du moins, c'est pas moi, mais par contre, il y en a forcément qui traînent dans l'escalier. Oui, non, sinon tu as des micro-outils dans le laboratoire. J'avais récupéré des outils de précision Ouais, c'est ça. pour l'électricité. C'est ça, ouais. C'est les outils de précision qu'il te faut pour continuer la fabrication de la microbatterie. Bon, la matinée se passe, l'enterrement se termine et à l'après-midi, tout le monde va qu'à ses occupations. Certaines femmes et plusieurs enfants s'écartent du village pour longer les plages et récolter des coquillages et des choses et des petits poissons pour rapporter un peu de nourriture complémentaire à la pêche des, des marins. Les fermiers sont plutôt en repos là, comme vous êtes en hiver, hein, ils ont pas trop d'activité, si ce n'est surveiller les récoltes qui ont été stockées dans certaines maisons. Vérifier que ça ne pourrit pas. Et il y a Éloi Liona qui vient te voir et qui te propose peut-être d'investir dans de la peau de goule des mers. Ça pourrait te sauver la vie, hein, te protéger, améliorer ton armure. Elle dit qu'elle veut bien regarder. Faut voir à quoi ça ressemble. Donc, alors c'est une peau de cuir imperméable qui est découpée par les villageoises et les villageois et qui peut être cousue sur d'autres pièces d'armure pour les renforcer. Sinon, ça peut aussi être fabriqué en tant que vêtement avec des vêtements qui recouvrent tout le corps et une cagoule en peau de goule des mers. Ça permet de plonger dans l'eau la plus glaciale sans avoir d'effet de froid. La peau a une capacité d'être hermétique à l'eau. Mais bon, Elle dit, ouais. ça vaut cher, hein, te dit Éloi. Au village, c'est vendu 200 pièces d'argent. Un vêtement complet en peau de goule des mers. Elle a dit à Éloi, est-ce qu'il y a suffisamment de visiteurs qui viennent pour acheter des produits aussi chers? Ah non, les clients sont rares. Mais je sais que dans le reste de l'Europe, ça vaudrait 2 fois ce prix-là.
Éloi te dit que peut-être ton ami en armure, qui a l'air très riche, pourrait t'avancer l'argent. Est-ce qu'elle sait si dans la compagnie il y a des personnes qui en ont besoin ou pas du tout? Ouais, tout le monde en a besoin. Ça améliore ta protection. Dans le genre plutôt dans le genre de la plongée, ça serait intéressant. On pourrait aller chercher des épaves, mais bon, elle va pas ça. Ah oui, pour la plongée, c'est encore plus intéressant. Mais déjà, pour n'importe quel combattant, c'est très intéressant. Le fait de renforcer ton armure, c'est un gros avantage pour n'importe qui dans la compagnie de mercenaires. D'où le prix. Elle dit à Éloi qu'elle verra plus tard si elle peut ou pas, si elle sera en capacité de lui faire une offre pour acheter. Très bien. Alors, que fait Vauban Bon, Chris the Spinner, il va chasser et il vous ramène du lapin. Bon, il vous dit qu'il est tombé sur un cerf à deux têtes, qu'il a failli mourir, mais que bon, il a réussi à s'en sortir et il a ramené 3 lapins. Et Lastico est allé un peu prospecter dans le village et ouais, il a repéré des gens qui. Ouais, il a repéré qu'en fait tous les villageois sont plutôt de santé solide et peuvent théoriquement avoir une force potentielle à devenir des mercenaires, des combattants, quoi. Les Slovakiens sont plutôt solides en fait, de carrure. Même les femmes sont athlétiques. Et le village ne compte aucun mutant. Elle le remercie pour le retour qu'il lui a donné. Voilà. Après, il faut juste peut-être les convaincre pour les recruter. Et qu'est-ce que vous faites du prisonnier à Liona, Vauban et Kleindorf? Peut-être que vous vous retrouvez autour du lapin et pendant le repas, vous pouvez discuter. Autour du lapin, je veux bien. Il est vivant ou il est il est cuit ou il est cru? Alors, non, il a été éviscéré par Chris et il l'a cuisiné derrière. C'est du bon lapin cuit et chaud que vous mangez, quoi. Il a réussi son jet de cuisine. Est-ce que c'est correctement? Ouais, c'est bon. Ça vous fait du bien de manger du chaud, parce que vous êtes dans le froid de l'hiver. On va remercier Chris, déjà. Ouais, bah c'est son boulot. Sinon, le captif, en fait, à Liona, vous avez fait des efforts pour réussir à en capturer un, mais en fait, personne n'en veut. Donc... Je cherchais plus à le frapper dessus qu'à le capturer. Peut-être qu'on peut poser des questions, savoir pourquoi ils veulent attaquer le village. Les villageois, dans la journée, ils utilisent les cadavres des vauriens que vous avez laissés dans le village. Ils les
ils les stockent ensemble et les utilisent comme appât pour essayer de capturer des goules des mers avec des filets et leurs barques. Ah. Eh, Tout servira ça le plaisir. Lastico, il vous dit, hein, ils sont plutôt courageux et costauds, hein, les villageois. Oui, et apparemment, C'est ça que tu vois. savoir le pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de se mettre de devenir brigands a l'air d'intéresser personne ici. Il veut peut-être devenir mercenaire. Le vaurien Ouais. que vous avez capturé. Attendez, je vais lui trouver un nom. Il s'appelle Soumanovic. Mais vous pouvez le surnommer C'est vraiment- Souma. Ah, déjà, il vous demande de l'épargner. Voilà, il vous dit que bah, il a une vie de brigandin parce que il n'a pas envie d'être fermier. Et puis, bah, il était pas mal captivé par l'aura de charisme de Kaiden, la menace, quoi. Il a quand même son surnom. C'était quelque chose, quoi. Mais voilà, il s'est fait capturer. Hein, ouais, il attend sa sentence. Ouais, l'exécution. Attends, Mais, l'exécution. pour On a l'instant, un type pour qui l'instant, sait, on a un type qui on va- sait se battre, qui aime les hommes charismatiques. Non, on le jette à l'eau et puis on C'est un attend que ça débrouillard. morde. Mais pourquoi on est venu pour récupérer des gens à enrôler? Je suis sûr que ce type-là, si vous lui dites Ah, mais on tu va voir. sautes ou on te recrute, il signe. Mais peut-être qu'il peut nous dire des choses aussi, qui sait. Hein? Ouais, enfin, si vous. Tout Personnellement, je dépend. perdrais pas ce temps-là, mais Ah, vous pouvez aller. Alors, il peut vous amener dans les bois et vous guider jusqu'au repère de Kaiden, la menace, et de ses hommes, si vous voulez en terminer avec le groupe de bandits. ah, Bah, dis-nous où il se trouve déjà. Ça va Bah, faire- c'est dans les bois, il peut pas te dire où c'est. Il n'y a pas de chemin. Il faut monter dans les montagnes. C'est à 2 jours d'ici, quoi. Ouais. Et il faut crapahuter dans les bois, quoi. Donc déjà, Vauban avec sa blessure au pied, c'est mort. Chris the Spinner, lui, il est pas chaud pour y aller, mais comme d'hab. Il y a Lastico, lui, l'idée lui plaît. Ouais, d'aller tuer toujours plus de bandits et de brigands. De toute manière, Lastico, il a pris en confiance là depuis il a réussi à tuer avec Kleindorf là leur Non, leur vaurien à deux là. ce serait pas assez, sûrement. Il est content. Ouais, il est content. C'est- ce serait faisable, Pas mais on assez, est pas tous, assez ce serait fort. faisable, mais on est tous blessés, de base, quoi. C'est ça. Et sinon, Somar, changement de carrière, ça vous chauffe ou pas du tout? Oh ouais ouais. Bah, tout sauf la mort, oui bien sûr. Genre, vous. Tant que c'est pas finir comme appât pour les goules des mers, bien sûr. Mais non, Et voilà, moi ça m'intéresse. devenir mercenaire pour la compagnie de Passelia, ça vous tente? Oh ouais, j'aurais plus de chances de survivre qu'à la mer Adriatique, hein. Il y a des chances. Et franchement, pour une compagnie, dans votre situation, c'est ça ou la mort. Donc, j'ai pas vraiment besoin d'argumenter, mais je peux vous garantir une chose, c'est que la compagnie paye bien ceux qui bossent. Ah bah oui oui. Libérez-moi et donnez-moi à manger. J'ai soif et j'ai faim. Et j'ai besoin aussi de, de faire mes besoins naturels. Si vous voyez ce que je veux dire. Si personne m'en empêche, je lui ramène un bout de lapin et je le détache. Ok. Je pense que personne ne t'en empêche. Non, n'empêche pas. Voilà, Aliona ou Vauban, Lastico et Chris, ils disent Ouais, rien, hein. Vauban, il va juste dire si tu désobéis à Kleindorf, tu
tu risques de subir un sale quart d'heure. Je te préviens. Ah oui, je parle facilement, mais pour prévenir, c'est le monsieur en armure, le chef de notre groupe. Ouais, d'accord, d'accord. Pas de problème, messire en armure. Donc, bah, vous vous présentez et il mémorise vos prénoms, ou en tout cas vos surnoms. Idéalement, faudrait que tu traînes pas trop dans le village. On va essayer de recruter des gens dans le village aussi. Alors, en parlant des villageois et du village, eux, ils font leurs activités, les villageois, mais vous remarquez quand même qu'ils vous ont mis à l'écart, en fait. Oui, ben, en même temps, on s'en doute un petit peu. On Ouais. débarque en mode nulle part. On est capable de tomber un sorcier. On est capable de tomber un sorcier. Et puis, Avant qu'on y arrive, il y a Liona qui se fait appeler sorcière. Maintenant, c'est Vauban qui a buté un villageois. ouais. Et puis, en plus, vous traînez beaucoup près de la tour, puisque vous teniez Somanovic dans le rez-de-chaussée de la tour, donc vous êtes un peu isolé du village déjà, et puis en plus, bah, les villageois, ils voient que vous traînez dans cette tour que eux ils considèrent comme un peu maudite, ou en tout cas, ils aiment pas trop s'en approcher, donc vous êtes un peu mis à l'écart, quoi. Et en plus, Aliona a gardé le bâton tonnerre, donc elle a pas l'air de vouloir diriger le village, d'aider à chasser les ghouls des mers. Enfin, elle participe pas à la vie du village et elle essaie pas de s'intégrer à... Ça fait 2 jours. Ah bah oui, mais t'as le bâton tonnerre, donc normalement, ils te craignent et en même temps, ils te respectent parce que t'as le bâton tonnerre. Mais ils te craignent parce que oui, t'es une sorcière et que t'as remplacé Elias un peu maintenant dans leur esprit. Par contre, les gens sont moins pressés. Elle a sûrement fini ses cérémonies funéraires. Ah, Je la pense guérisseuse. on est quelques-uns à avoir besoin de ses services, je pense. Là, maintenant, il vous faut du repos pour reprendre vos points de vie. Après, la guérisseuse peut peut-être un peu accélérer votre guérison, mais Ouais, c'est ça. Peut-être accélérer un peu notre guérison. ouais, bah Clémence, elle vous dit que bah, il vous faut du repos et elle peut utiliser un peu de mousse verdoyante sur vos plaies, hein, mais bon, Ça fera que désinfecter les plaies. elle vous dit que bon, vous semblez pas vous intéresser plus que ça au village, vous semblez pas vouloir vous intégrer. Et d'après Éloi, vous êtes là pour recruter, séparer des familles et vous êtes un peu sans cœur, quoi. Un peu sans cœur. On veut pas séparer des familles, on veut Je crois on veut qu'Éloi a beaucoup recruter. modifié ce qui a été dit. Mais non, mais bah, c'est des petites rumeurs, quoi. Non, non. On peut lui refaire un topo et essayer de lui. Non, non. À l'origine, on représente une compagnie de mercenaires, la compagnie Passeldia, et on est venu dans le but de vous troquer des vivres et voir vous Ouais, ils peuvent. et voir inviter ceux qui veulent à rejoindre la compagnie de mercenaires. Mais il a jamais été question. Enfin, le but est pas de séparer les familles en soi. Je me doute que on n'enrôlera peut-être pas des familles entières, mais c'est pas le but en soi de vous séparer. Enfin, En tout cas, les villageois vous apportent du poisson et des légumes séchés pour gratuitement. Ils vous l'offrent de bon cœur pour vous remercier hein, de les avoir secourus. On leur dit merci. Et puis, Ouais, il y a mais peut-être moyen de réunir les villageois, ne serait-ce pour que on puisse leur expliquer la situation et si des gens veulent tenter de gagner de l'argent avec en devenant mercenaires. Aliona va dire elle peut essayer de les réunir sur la place. Et puis, Éloi
s'approche de vous et vous dit qu'il a parlé un peu avec les villageois pour savoir s'il y en avait certains qui seraient intéressés pour vous Ah oui, suivre. oui. Et ça serait On a bien possible. compris que vous nous avez bien pourris, ouais. Oh, pourri, non, non, mais bon, il y a quand même. Elle vient d'où cette rumeur comme quoi qu'on veut séparer les familles? Non, non, mais bon, avec la mort d'Ivan, hein, vous savez, il y a une espèce de poids hein, qui pèse un peu sur tout le monde. Tout le monde est morose, mais dans quelques jours, hein, ça sera plus léger. Hein. C'est juste là, en ce moment, hein, et puis avec l'hiver, hein, voilà, le moral est un petit peu bas hein, dans le village. Éloi, il essaie voilà, de se justifier comme ça. Et voilà, et puis il vous dit. Bon, je pense qu'il y a pas mal de villageois qui seraient prêts à vous suivre hein, et à pourquoi pas prendre la route de l'aventure. Et vous, Si je les convainc. l'aventure ne vous tenterait pas? Si, Éloi, J'imagine bien qu'il n'y a pas beaucoup de commerce et d'argent à exactement, faire dans un village de pêcheurs. exactement, ouais. Il veut vendre ses Eh peaux. ben ouais, les peaux de goule des mers, hein, ça vaut cher, mais ouais, il a peu de commerce, donc oui, oui, ça peut l'intéresser de vous suivre, Éloi. J'essaierais bien de commencer à argumenter un petit peu parce que si lui on l'avait dans la poche et qu'il est du genre partant, plus on part dans de bonnes conditions, plus Après, on devrait être partant. Je devrais avoir moyen de trouver quelques arguments. alors, Éloi, il te dit, Kleindorf, que lui, il est un petit peu inquiet. Parce que ça l'intéresserait de ramener ses pots de goule des mers dans la compagnie, en faire profiter les mercenaires les plus riches de la compagnie voilà, pour leur bonne santé, hein, pour leur avenir. Mais bon, vu que votre chef là, de groupe est très réticent à partager son argent, il a peur que ce soit pareil pour tous les mercenaires dans la compagnie et qu'il n'arrivera pas à faire du commerce. Donc, bon, ouais, ça le trouble un peu. Quoi. Alors, il a un- Ah, il a même pas partagé un peu de quelques pièces d'argent avec moi pour éviter de mauvaises rumeurs sur vous. Donc, c'est bon. Il est plus proche de pourtant, son argent que de la compagnie, en fait. pourtant, sa première action arrivée dans le village avant même de chercher à plus ouvrir le dialogue a été de vouloir donner de l'argent. Il a littéralement offert sa bourse à la veuve de la personne Ouais, qui l'a blessé par erreur. bien sûr, mais Kleiner, vous comprenez bien qu'il donne son argent aux mauvaises personnes. Ah, on est bien d'accord. Voilà. C'est ça le problème. Tu vois, Éloi, il te dit, voilà, tiens, en tapant dans les mains, il fait, ouais, voilà. Non, Mais je considère aussi que la première personne à qui il a donné de l'argent, la manière dont il l'a donné, c'était une erreur. Et je lui fais un grand sourire en supposant qu'il me comprend. Ouais. Mais je suis bien d'accord que l'argent, vous l'avez eu de base. Ouais, pas Vous assez, pas essayez juste d'en assez. avoir plus. Ben oui, mais bon, c'est ma nature. Hein. Oh, je ne demande pas des trésors. Et si vous confiez le bâton tonnerre à l'un des membres du village qui deviendra chef, ça vous permettra aussi d'être plus clair sur vos intentions de ne pas rester et de vouloir recruter. Si vous aviez le choix entre récupérer le bâton tonnerre et aller faire de l'argent en parcourant l'Europe, vous choisiriez quoi? Oh, l'argent, bien sûr. Non, puis le bâton tonnerre, c'est un objet maudit. Ça a tué Théodore, enfin voilà, c'est pas quelque chose de bénéfique pour Éloi et pour la plupart des villageois. Sauf
le chef, le bâton de tonnerre peut servir quand même à imposer une autorité. Qui aurait les épaules pour récupérer le statut de chef dans ce village, après vous? Ouais, Eloi te dit que Léonie est ouais, la plus grande gueule, quoi. Et puis bon, c'est quelqu'un qui s'occupe des autres et qui essaye de, de, de travailler en coopération en général. Elle a une grande influence sur la plupart des femmes du village. Après, voilà, donner le rôle de chef à une femme, c'est quand même un peu, euh, c'est un petit peu le mauvais œil, mais bon, le bâton tonnerre étant Elle aussi donne une un petit arme. coup à Eloi. Ah oui, mais le bâton tonnerre étant une arme un peu maudite, bon, dans les mains d'une femme, peut-être que ça s'annule, les deux malédictions. Tu veux remettre un coup de coude Oui, à un Eloi? petit coup, un Ok, petit coup à ok, Eloi. ok. Vous êtes taquin, Eloi, vous êtes taquin. Ah bah c'est l'humour de Slovaquie. Oh, au moins, l'avantage, je dois avouer qu'il est appréciable de parler avec vous, c'est vous cachez pas avoir des intentions propres. Bon, Au moins, je sais, du moins, en parlant avec vous, j'ai l'impression de savoir dans quelles conditions vous me metteriez un couteau entre les omoplates. voilà, c'est plutôt... Oui, oui. Bon, après, vous lisez en moi comme dans un livre ouvert. Ah, la reliure m'a paru intéressante. Mais bon, enfin, si vous utilisiez le bâton tonnerre pour nommer un chef, je pense que le regard des villageois s'arrêterait plus sur votre côté libérateur que sur votre côté recruteur. On est d'accord. Vous n'avez pas envie d'être vus comme des héros? Ça faciliterait n'importe quelle communication derrière. Eh oui. Et en plus, vous auriez sûrement des ustensiles ou vos achats auraient sûrement une petite ristourne, hein. Bon, Vous restez combien de temps au village? il me semble C'était une 2 semaines, hein. dizaine de... Ouais, une Ouais, dizaine de mais jours. il devait rester une dizaine de jours, oui. Ouais, puisque vous avez après une semaine encore de route pour rallier le camp de, de l'escouade de Renzo Vitali. Et donc, il y aura un mois qui sera passé. Et donc, il y a. Ouais, vous avez une quinzaine de jours où vous pouvez rester au village. Et donc, vous regagnez tous vos points de vie pendant cette quinzaine de jours, où vous êtes nourri par les villageois hein, gratuitement. Yes. Et est-ce qu'on a pu bosser sur les réparations Oui, de la batterie, de la lunette? oui, c'est C'est possible tout. ouais, de réparer la batterie, la lunette. Oui. Alors, pour réparer la lunette, c'est un test de mécanique à -40. Et pour réparer la batterie, c'est un test d'électricité à -20. C'est déjà un petit peu plus chaud. Mécanique à -40.
Ouais, pour la lunette de visée, hein. La lunette de tir. Qui est adapté à la Winchester, Ouais, qui est adapté au bâton carabine. tonnerre. Ouais, tout à Au fait. bâton tonnerre. Ouais, bâton tonnerre. À la Winchester. Donc, Eh bien, il vous moi, faut un laboratoire de haute qualité pour pouvoir finir la fabrication de la microbatterie, mais le laboratoire d'Elias a les outils correspondants. Donc, pareil pour la lunette de tir. Alors, en mécanique, j'ai 114. ouais, donc moins 40, t'es à 74. 74. Ouais, ça devrait le faire quand même. On a fait un jet. Ouais, on va tenter ça tout de suite. Ouais. Et ça prend les 2 semaines. Hein. Oh là là. Eh bien non, tu ne Je fais répares pas la j'ai lunette fait de des tir. super GM. Ah, mais par contre, la batterie, c'est OK. Ah, la batterie, ok, tu termines de réparer la micro-batterie au bout des 15 jours. Et c'est ça, 61 moins 20, 41. Donc, ouais, on était bon. Ouais, ok, bravo, bravo. Très bien, la micro-batterie est fonctionnelle. Est-ce qu'on n'essaierait pas de faire un peu plus de balles aussi, vu qu'on y a levé le matériel pour. Ouais, mais dans ce cas-là, on pouvait configurer la machine. Parce que c'est pareil, question à se poser du coup, parce que on n'a pas posé la réponse. Parce que tu n'avais pas l'air d'être dans la pièce où on est, mais qu'est-ce qu'on fait du bâton tonnerre? Ah, pour moi, c'est une arme très avantageuse. L'un de nous devrait apprendre à la manier. C'est assez simple, je pense. Alors, donc si vous voulez repartir avec le bâton tonnerre, effectivement, fabriquer des balles pour la Winchester est intéressant pendant la quinzaine de jours. À ce moment-là, je considère que vous pouvez fabriquer 2 des 10 balles par semaine. Donc, comme vous restez une quinzaine de jours, vous pouvez fabriquer jusqu'à 4 des 10 balles. OK? Et si le résultat final des 4 des 10 balles est égal ou inférieur à 10, vous avez détruit la machine à vérin qui sert à fabriquer le calibre de la Winchester. Donc, soit Vauban, soit Kleindorf lance 4 des 10 pour le nombre de balles fabriquées. Ou sinon, 2 des 10 chacun. 2 des 10 Ah non, chacun. non, Kleindorf, en tout cas, il travaillera pas. Ouais, il est sur la même, microbatterie. et en même temps, il est même surtout un peu dégoûté du choix de Vauban. Mhm. Donc, c'est le chef, il commande, mais non, en fait, j'aiderais pas dans cette Ok, direction-là. En fait. bah, Vauban lance 4 des 10. Ok, Vauban? Lance 4 des 10. Ok. Oh, tu fabriques 27 balles. Ouais. Oh. 28 balles. 28 balles. De calibre, c'est du 243, hein, je crois. Ouais, c'est ça. Et en plus, vous aviez 5 balles. Donc, il y a 33 balles avec la Winchester. Il y a le Yona qui va dire à Vauban, elle pensait plutôt confier le bâton tonnerre au nouveau chef, étant donné qu'il du symbole que ça a au village, mais ils veulent le garder. Tant pis. Non, et du coup, je suis curieux de savoir l'argument que compte. Enfin,
Le bâton tonnerre et le changement de situation étaient intéressants pour nous permettre de recruter, faire du commerce, ce Ouais. genre de choses. Mais du coup, sans le rendre le bâton tonnerre et donc en gardant la haine, je suis curieux de savoir comment Vauban compte commercer avec le village, en fait. Ben, en fait, Vauban, il pense que de leur reconfier le bâton en tonnerre, ce serait créer un nouveau dingue qui, dans un mois, dirige le village comme un tyran. Mais, certes, c'est sûr que, dans le fond, t'as raison, il nous faut un levier pour les recruter en quelque sorte. Ah, et même sans ça, même sans cette histoire de potentiel nouveau dingue, machin truc, euh, l'attaque des bandits a été très précise en termes de temps. Vous pouvez être sûr que dans les 48 heures après qu'on est parti, le village y brûle, hein. Au moins, cette arme, elle permettrait Ouais, aux du coup, villageois d'avoir moyen de se défendre. ben, il faudrait réussir à les convaincre de le suivre, le bâton de tonnerre. Et le bâton de tonnerre, il se dirige dans la compagnie de Passelder. Femmes et enfants, vieillards. Alors, je sais pas. Alors Comment déjà, si vous possible. prenez les femmes, les enfants, les enfants et les vieillards, vous n'arriverez pas à l'heure du rendez-vous, puisque vous allez Non, être, c'est clair. vous allez être très ralenti. Et après, quand on va devoir expliquer à Passeldia qu'on a prévu qu'il veut payer des enfants et des vieillards, C'est d'abord Dans les lieux, ça Renzo, peut hein, passer, mais pas les enfants. c'est d'abord Renzo Vitali que vous allez devoir convaincre de payer les vieillards et les enfants. Et ouais, et après il y aura passé le gars. Ouais. la prochaine fois, on sera pas tranquille, il nous enverra pas en mission tout seul, hein. Vous irez avec lui. Et si vous vouliez si le bâton de tonnerre, vous voulez le donner à quelqu'un, vous le donneriez à qui? Kleindorf te répondrait que est-ce que ce serait même à nous de décider à qui on le donne, en fait? Parce qu'on n'a Donc, aucune autorité sur ce village. Léonie et Clémence participaient à me soigner, il me semble. Quand même. Ouais, puis bah Chris, il a un peu discuté avec tout le monde et donc il vous dit que ouais, il y a forcément des villageois qui ont le potentiel de bien utiliser le bâton de tonnerre, mais ces villageois-là aussi ont le potentiel d'être recrutés pour la compagnie. Donc le mieux pour Chris, ça serait de le confier à Léonie qui ne nous suivra pas. Ouais, c'est une bonne Ou idée. à Clémence, la guérisseuse, qui ne nous suivra pas non plus. Ou à Élise, la tenancière de la taverne accueillante, qui ne nous suivra pas non plus. Ou à Éloi, si vous ne voulez pas qu'il nous suive. Vous dit Chris en rigolant. Quoi. Ah, Éloi, Éloi, il est pas fiable. C'est un marchand un peu filou, Ouais. mais un bon marchand, ce serait utile à la compagnie. Plus que la plupart des paysans du coin. Mmh. Après, nous, tout le monde, hein, dans l'absolu, tout le monde est utile. Éloi peut vendre des pots de Gouldemer dans la compagnie, dit Chris. C'est vrai que c'est un plus par rapport à un fermier de Brume-Claire. Quoi. Ouais, c'est un matériel un peu élite, quoi. Mm. Voilà, Stico, Ouais, il il faut dit plus. moi, je suivrai, quelle que soit la décision de Vauban, je suivrai sa décision. Mais bon, c'est vrai que je les trouve sympas, les gens de ce village. Mais il dit ça avec innocence, hein, Ouais, justement. le petit jeune. Quoi. Ouais, justement, il faut qu'on prenne une décision ensemble qui tienne la route, parce que seul, ce sera. Moi, je serais sûrement trop radical.
Et manipuler Vous correctement avez une arme raison. de ce genre-là, manipuler Non. correctement une arme, ça prend des années. Avec une vie comme on le mène, remettre la main sur un fusil, un lance-feu, quelque chose, on en aura des Et opportunités. attends, HRP quand même, Mané, tu nous Oui. avais dit, il me semble, au sein de la compagnie, c'est faisable d'apprendre à manier ce truc-là, puisqu'il doit y Oui, en avoir qui savent le c'est faire. comme un mousquet. Donc, il y a des Ouais, mercenaires ouais. de la compagnie qui utilisent le mousquet, qui pourraient très bien Certes, ça utiliser peut le être bâton long. de tonnerre. Ouais, certes, ça peut être long, mais c'est une arme, justement, un peu du tonnerre, hein, par rapport aux autres. Hein. C'est une Winchester, hein, on rappelle. Ouais, bah après, c'est un peu c'est comme ton revolver, quoi. Ouais. Et là, il y a C'est, 33 balles sur la table. Hein. C'est pas comme mon revolver, moi ah, j'en ai mais 2. avec la machine à vérin, tu pouvais te fabriquer des munitions pour ton revolver. Et même. C'est Mais pour non, ça que je voulais c'était que absolument. les balles. Si, elles étaient, on pouvait Ah parfaitement bon? régler la Ah, je machine Mais croyais pour que oui. faire c'était une que les mission balles qu'on voulait. de fusil. Non, C'est pour ça que je voulais. c'est une machine à vérin qui règle le calibre. C'est toi qui décides du Ah, calibre j'avais que pas tu compris fabriques. du tout. Je croyais que c'était Ah que ouais, mais celui-ci, bon. qu'il était fixé sur Ah non, non, je l'ai dit. Ah, bah, j'ai pas tilté. Ah ouais, je vous ai dit que le vérin à pression permet de fabriquer des balles réglées sur un calibre particulier. Avec les morceaux de métal qui traînent autour de la machine. Ah, mais moi, justement, là, quand tu l'as dit, même Non, quand tu me mais dis comme ça, j'ai cru après, qu'elle était créée de manière à créer que vous, des que après, sur un modèle. dis-toi que tu sais où retrouver cette machine à vérin qui ne sera jamais déplacée, à moins que Aqualux soit programmé pour la soulever et la déplacer. Mais sinon, c'est une machine à vérin qui va rester ad vitam aeternam dans la tour, donc dans le phare. Donc, à un certain moment, si vous voyagez près de la Slovaquie et que vous faites un détour par Brume-Claire, elle sera toujours là, la machine. Si Ouais, vous mais elle n'oubliez utilise le pas. robot qui la porte sur le dos. Non, le robot ne l'apportera pas sur le dos. Non. Il n'a pas que ça à faire. Alors, Ah, j'en refabriquerai une autre. Hein, il a 24 heures d'autonomie, le robot. Plus avec la batterie maintenant. Ah oui, après, c'est une micro-batterie peut rajouter 3000 ans d'autonomie. Mais... Tu lui fixes les 3000 ans d'autonomie, monsieur Kender? Je suis même pas sûr que ce robot qui obéit pas aux ordres soit un bon plan. Ah si, c'est un bon plan. Il faut le reprogrammer. Ah, Hein, si vous Voilà, voulez. c'est reprogrammé, tu sais lire et écrire. Voilà, c'est bon, c'est ouais, rien, efficace. c'est rien du tout. C'est cadeau. Avec le casque électronique, déjà, vous avez changé sa langue. Et il n'utilise plus l'ancien anglais et maintenant il utilise le commun. Donc, lui changer ses directives, c'est faisable avec connaissance de l'électricité. Et connaissance de la psychologie. Attention. Golem, je vais lui apporter des modifications mécaniques à ce truc. Gardez ça, s'il vous plaît. Ne faites pas n'importe quoi. Je vais lui mettre On une lui rajoute baliste pas des sur canons l'épaule. pour tirer des balles partout, non? Et tu peux, vous pouvez même essayer de réparer son système d'autodestruction. Ah non. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça Il aussi. n'explose pas. Sur le champ de bataille, tu sais. Boum, allez, 30 000 marins. Ah, mais c'était trop près. Ouais, ça par contre, oui. Génial. C'est une question qu'on lui a pas posée. Pourquoi son système d'autodestruction n'a pas fonctionné? Il est en panne. Ah oui. Ça, c'est très très bien que ça. Ah non, ouais. Ça reste en panne. On a encore Voilà. quelques trucs à faire. Ouais. Pacification. Voilà. Ah, je vais faire la pacification. Premier jour au sein de la compagnie, tu sais, il s'attaque à passer le dur. Allez, ça commence. Ah, bah non, ça dépend. S'il a une arme, oui. S'il n'en a pas, il va le laisser. Ouais, exact. Dès que la bataille commence, il y a tout le monde qui dégaine et il y a votre automate qui fait pacification. qui commence à désarmer tout le monde. Là. Ouais. Non, mais oui, à la limite, on va.
On donne le fusil tonnerre C'est une série à la de tests, on tavernière, risque de allez. prendre cher. Oui, déjà, ouais. Alors, Ouais, ouais. la tavernière. Tiens, t'es chef. Voilà. Bon, bah, c'est Et on doit y Élise, hein. aller. Entre deux pentes. Très bien. Et les 33 balles, vous les lui donnez aussi? Oui. Bah, donc, Ou vous les gardez pour vous? pour les Non, fonds mais ça moi, derrière va être moulés. plus utile. Ça sera plus utile. Ouais, bah, en tout cas, personne au village ne sera capable d'utiliser la machine à vérin. C'est pas plus mal. Voilà, elle aura 33 chances de tirer. Alors, est-ce que vous voulez reprogrammer Aqualux? Oui. Donc, c'est un test d'électricité. Alors, il vous faut d'abord le manuel. Vous l'avez, hein. Voilà. Oui. Il est en anglais en plus. Il Donc est ça, il est en ancien anglais, ouais. ancien anglais, ouais. Est-ce que je peux, vu que j'ai une très bonne connaissance de l'ancien anglais, je peux essayer de traduire tout à l'oral avec Kleindorf, faire un gros brainwashing complet. On a que 2 semaines. Dans les 2 semaines, on Ouais, a c'est ça. réparé des batteries, on a Ah, vous n'aurez pas le temps, hein. gérer, Mais oui, communiquer. oui, avec du temps, c'est faisable, oui. Il En peut quelque sorte, hein, ouais, en quelque sorte. ouais, faire Essayer de vite brainwasher tout faire ça. une copie du manuel. Après, les schémas, ça va être trop complexe à reproduire, mais sinon, tout le reste du manuel peut être traduit. On Oui. s'intéresse qu'à ceux qui nous sont nécessaires, là, sur l'instant. Je vous rappelle C'est que le la manuel, reprogrammation. en plus de permettre de modifier ou de réparer Aqualux, parce qu'avec les schémas détaillés, peut aussi vous apporter des connaissances en mécanique et en électricité. Ah, mais alors attends, déjà, ça c'est un sacré objet, hein. Ah oui, oui, le manuel. Il y a besoin, vas-y, Ouais, continue. ouais. Même si vous n'utilisez pas Aqualux et que vous laissez dans le phare, prenez le manuel avec vous parce que c'est très intéressant pour tout érudit ou scientifique. Ah, mais on va Allez, tout embarquer si possible. L'Aqualux et le manuel. Mais non, mais Allez, Aqualux, Ouais, pour l'embarquer, il faut le reprogrammer. Voilà, si on réussit à le Ah, reprogrammer, c'est on parti. peut il va nous suivre. Si on ne réussit pas, c'est mort. Vas-y, Bobo. Pour le vas-y. reprogrammer, il vous faut le casque électronique Oui, le casque. qui permet de faire un test en électricité à moins 20 et vous devez faire aussi un test en connaissance de la psychologie. Tu as psychologie, toi? C'est pour toi, ça. Non, non. Ah non, non. Ah non, non. Quoi? Comment? Personne n'a psychologie. Attends. Ouais, bah c'est dans la programmation robotique, il faut connaissance de l'électricité et psychologie. Ah non, j'ai pas. Ouais, Du bah, on tout. a vu, Et il n'est pas le seul type de On est mal. psycho non plus. Personne. On est mal. non. Alors, tu as 39% en connaissance de la psychologie, Vauban. Ça fait appel. Non, Pardon? mais, Bah, voilà. tu dis que t'as pas, mais 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 si c'est tu as. indiqué où, ça? Dans tes C'est connaissances. indiqué où, ça? C'est dans tes connaissances. Il n'a pas noté. Si, si. Oui, Mais oui, je- c'est Non, il a mais je te jure, noté, je bien crois que j'ai sûr. pas noté, par contre. Comment ça? C'est pas possible. Je passe à côté, non? Ouais, ouais, tu Comment passes ça, à Entre côté, médecine oui. et, entre médecine et monde ancien. Oh, je passe à côté. Ouais, 6 bah oui, fois, ok. bien sûr. Effectivement, j'ai 39, ouais. Ah ouais, pardon. Il avait perdu son Je cerveau. pensais pas que c'était rangé comme ça. Je cherchais psychologie plus que Et connaissance. bah en comme fait, ça, du tu l'as coup, ouais. trouvé, voilà. Ouais, effectivement, j'ai 39. Allez. On peut le faire. Oui, vas-y. Non, c'est électricité à moins 20, donc ça sera peut-être plus Ça, c'est moi. Plus Kleindorf, pour ouais. notre ami Kleindorf. Et psychologie, c'est à combien? Il n'y a pas de malus, c'est juste un test de connaissance de psychologie. Bon, on va essayer de faire en dessous de 39, hein, ce serait bien. En dessous. Si, ouais. Très en dessous. Ouais, voilà. Non.
Ça marche pas. Disons, c'est super G ce soir. Et moi, je l'avais, hein. Ouais, Je l'avais, tu tu viens, mais l'avais. moi, je l'avais. Ouais, dans les 2 semaines, on a quand même le temps d'essayer un peu, non? Ouais, mais C'était ça, notre essai. alors en fait, vous pourrez retenter, mais en attendant, Aqualux ne bougera pas enfin, sauf si vous voulez l'embarquer avec vous, mais grâce à la microbatterie, vous pouvez, mais il sera sur sa programmation de pacification, donc ça va être chiant. Et vous pourrez refaire un test. Vous pourrez refaire un test qu'au moment où vous aurez augmenté connaissance de la psychologie. Oui, en plus, la nuit, il va chercher à faire son objectif, donc d'allumer le phare. Oui, bon après. Il allumera. Oui, ouais. Il va la petite Non, lampe bah, la nuit. si on part sans on ferait bien de partir avec la batterie, hein. Franchement. Oui, vous pouvez partir avec la microbatterie qui fait la taille d'une brique, hein, quand même, hein, qui est assez volumineuse. Entre laisser une batterie dans un robot qui bouge pas et emmener la batterie, autant qu'on emmène la batterie. Oui, surtout qu'Aqualux peut se recharger dans le phare. Hein, donc, Alors, monsieur Vauban, on réessaye. écoute, note dans l'équipement de Kleindorf que tu as une micro-batterie à fusion. En fait, je vais juste noter qu'elle est réparée. Parce que je l'avais déjà noté. Ok. Voilà, entre parenthèses, réparée. Alors, en partant, vous pouvez recruter avec l'aide des lois une dizaine d'aventuriers. Alors, une dizaine de villageois, pardon. Alors, il y a Éloi, il y a un certain Léandre, un pêcheur. Il y a Ladislav, celui qui avait accompagné Clémence dans les bois, qui est plutôt costaud à la fourche, qui veut bien aussi vous suivre. Il y a Gaspard, un autre villageois qui est assez débrouillard et qui est surnommé l'aventurier du village, qui veut partir avec vous. Il y a Alex Palvich, le fermier, Marina, une navigatrice, Kaline, Cara, une indépendante, et 3 enfants aussi vous suivent, Lila, Welde et Ante. Donc ça fait une dizaine de villageois, dont 3 enfants. Mais vous avez en plus Somanovic qui vous suit aussi, un recrutement de plus. Donc vous partez à 11, plus vous 5, vous êtes 16. C'est quoi la moyenne d'âge des 3 enfants? La moyenne, c'est plutôt 12-13 ans. Le plus jeune a 8 ans et le plus âgé a 17. Oui. Ils sont en âge d'être recrutés. Ouais. Qu'est-ce que tu fais du petit gosse de 8 ans? Il est. Il portera la soupe, c'est ça? Ouais, il y a 8, 13 et 17. Les 3 âges des 3 enfants. Voilà. Et Kaline Cara, l'indépendante, veut bien s'en occuper. D'accord, elle s'occupe des petits enfants de 8 ans. 8 ans au Moyen-Âge, c'était suffisant pour devenir écuyer. Donc, il sera l'écuyer de la Kaline Cara. Donc, vous repartez avec une dizaine de recrues. Voilà, 11 recrues pour être précis. On a embarqué 10% du village, c'est pas mal. Ouais, non, c'est bien. Hein. Sachant que votre escouade s'est divisée en 5, si chaque groupe ramène 10 personnes, vous faites 50 personnes de recrutement, il va être content, Renzo. Imaginez, vous êtes arrivé à 5 et vous repartez à 16. J'avoue. C'est une condition pour valider, bien sûr, votre aventure. Et donc, vous reprenez le chemin là maintenant pour retrouver le point de ralliement de l'escouade de Renzo Vitali. Et donc, vous avez le droit à 2 points d'expérience chacun qui vous permettent de cocher 2 compétences, celles que vous voulez.
qui auront pu être, sauf les connaissances, bien sûr, sauf les compétences avec des cases noires, hein, qui ne peuvent pas être cochées, bien sûr. Et on pourra considérer que vous avez utilisé ces compétences-là pendant la quinzaine de jours. Euh, Et ensuite, on fera les augmentations. euh, On peut en prendre 2, c'est ça? Ouais. Vous pouvez en cocher 2, ouais. En plus, bien sûr, de celles que vous avez déjà cochées. non, pas 1500. Voilà. Voilà. Bah, dites-moi, que je puisse mettre les petites croix moi aussi de mon côté. Je sais pas où Il les y en a mettre. beaucoup qui sont tentantes. Hein. Aïe. On peut les mettre vraiment n'importe où, même dans les armes. N'importe. Ouais. Allez, hop, Profitez peut-être des compétences où vous êtes très bas, comme ça. proficiate, allez hop. Allez. Oui, non, mais dis-moi. Euh, Me dis pas allez. bâton de combat, attaque. Oui, Allez, d'accord. on va Et essayer l'autre? d'augmenter celui-là. Et... Est-ce que je pourrais augmenter un truc intéressant? Éloquence. Tu as éloquence? Oui, il est à 17, c'était un peu bas et j'avais. Éloquence. Je Je sais le pas. retrouve. Ah voilà, c'est bon, je l'ai retrouvé. Ça marche. Très bien, très bien. Et les autres? Regarde, moi, ça va être. Moi, je vous conseille éviter. Hein. C'est une super compétence. Hein. J'ai culbuté, ça me sert bien. Éviter. Alors, Bon, c'est pas culbuter, grave. c'est des acrobaties, quoi. Éviter, c'est de l'esquive, quoi. Ouais, culbuté m'avait bien aidé la dernière. Ah, ouais, c'est vrai. Ouais. Ça t'avait sauvé la La nuit. première Je vais fois. prendre. Ouais. J'ai roulé par terre, mais j'ai réussi à passer. C'est vrai, c'est vrai. Alors, tu prends quoi? Voir et éviter. Voir et éviter. Est-ce que tu les as, ces compétences-là? Non. Non. Ok. Très bien, très bien. À voir, t'as combien de base? Plus 7. Enfin, 17. 17. Ok, merci. Et éviter? Plus 6. Donc 11, c'est ça? Il n'y a pas de Il y a 10 plus entre 5 de parenthèses? base dessus. Il n'y a pas de Ouais, il y a différence plus par 5. Quand il n'y a pas 10% entre parenthèses, c'est Ah, ok. un 5 de ouais, base. donc, ouais, 11. Ok, 11. Ok. 11 ouais. Et pour Klingdorf, Persuader et éviter. est-ce que tu les as les deux? Déjà? Oui. Ok. Je les retrouve dans la liste. Persuader et éviter. Alors, persuader, j'ai trouvé, oui. Hop. Et éviter. Éviter. Ok, ça marche. Eh ben, on va pouvoir faire les augmentations de compétences. Alors là aussi, une petite règle qui change. Si vous faites au-dessus, vous augmentez d'un des 10. Si vous faites en dessous, vous augmentez de 1. Donc, Ok. dans tous les cas, vous augmenterez. Voilà, c'est une petite règle positive pour vous. Alors, on va commencer avec Aliona. Aliona, éloquence. Alors là, actuellement, je suis à 17 sur éloquence. Ouais, tu as eu une petite croix normalement en éloquence. Oui, j'ai mis une petite croix. Allez, fais ton jet. C'est bon, tu augmentes l'éloquence d'un des 10%. 4. Tu passes à 21. Ok, ensuite tu as bagarre. Alors, bagarre actuellement. Tu es à 45. 45. Ouais. Tu augmentes en bagarre d'un des 10.
De 2. Dommage. Agréable. Ouais, ça a failli faire 8. Donc tu passes à 47. Et c'est tout? C'est tout. Si, bâton de combat. Ah oui, bâton de combat, ouais. Attaque au bâton de combat, tout à fait. Donc je suis à 27. 27. Tout à fait. Ah. 24. Même avec tes 14 en intelligence, ça suffit pas, mais tu augmentes de 1. Tu passes à 28. D'accord. Ok. Ensuite, Vauban. Eh ben, on va commencer avec l'arbalète parce que j'ai touché tout à l'heure. Ça, je suis à plus 52. Arbalète. Ouais, t'es à 52. C'est bon, j'ai trouvé. Ouais, Tu augmentes de super. 1. Tu passes à 53. Éviter et voir. Ouais, on va continuer avec voir. Je suis à 17. Ouais. C'est bon. Tu augmentes d'un des 10. Tu augmentes de 5. Tu passes à 22. C'est correct, ouais. Hop, je note. Ok. Éviter. Je Éviter. suis à 11. Ouais. Allez. C'est bon. Ça augmente d'un des 10. Et oui. Augmente de 9. Tu passes à 20 en éviter. Ok. Et alors, épée longue, t'avais pas une petite croix en parade à l'épée longue? Non, je crois qu'on l'a fait ça. On l'avait fait la dernière fois. La fois d'avant, peut-être. Ouais, j'avais oublié de l'enlever. Alors. Ok. Je pense. Ok. Bah, si t'as pas de petite croix indiquée, c'est que c'est. Ouais, parce que j'ai plus 50 total Ouais. et il me semble que c'était pas ça au départ. Ok. Ça marche. Allez, Klangdorf maintenant. Alors, tu as déplacement silencieux. Donc, déplacement silencieux, j'étais à 16. Ouais, Ça devrait être facile à réussir celui-là. bien sûr. 90. C'est bon. C'est un des 10%. 3. Tu passes à 19. Ensuite, voir. 15. Voir 15. Ça devrait être facile aussi. C'est bon. 32. Ça marche. Tu gagnes un des 10%. Ok, 9. tu passes à 24. Ensuite, éviter. 16. Alors, tu fais 14, mais avec ton bonus d'intelligence, ça devrait passer. Ouais, t'as plus 6. Donc, c'est bon. Tu gagnes un des 10% de justesse. Tu augmentes de 4, tu passes à 20. Éviter. Persuadé. 27. 94. C'est bon, ça marche. Tu augmentes de 6, J'ai tu vraiment passes cru au à 10. 33. Ouais, oui. Et attaque épée longue. 60. Et ça monte de 1. Même avec l'inté, ça passe pas là, je crois. Ouais, non. Ça monte de 1, tu passes à 60. Ah oui, je gagne 1 quand même. Ouais, ok. Bah, c'est bon, on a fait le tour. À moins que j'ai oublié une petite croix quelque part pour l'un de vous.
C'est bon. Ok.